Alors le cri, ça commence en Norvège, à Oslo, dans un hôpital psychiatrique qui existe vraiment, qui s'appelle Gostat. Et un matin, on retrouve un patient de l'hôpital, mort a priori, mais dans des circonstances étranges. Et c'est l'inspectrice Sarah Geringen qui est appelée pour aller enquêter sur ce qui s'est passé. Et là-bas, elle a très peu d'indices pour comprendre ce qui est arrivé, si ce n'est que le patient a le chiffre 488 gravé sur le front. Et l'autre chose qui l'intrigue, c'est que personne ne connaît l'identité de cet homme. Il est là dans l'hôpital depuis 30 ans, mais on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas d'où il vient. Et là où les choses dérapent réellement, c'est quand elle se rend compte que le corps a été déplacé de l'endroit où il est réellement mort. Pourquoi on l'a déplacé ? Elle ne le sait pas, elle sait juste que dans la cellule où il est censé être mort, on retrouve des centaines et des centaines de graffitis sur tous les murs. Et elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose que quelqu'un cherche à cacher, pourquoi, comment, et l'enquête commence à partir de là. La Norvège, alors on m'a souvent dit ouais, tu as pris la Norvège comme point de départ pour surfer sur la vague des polars nordiques, et en fait c'est pas du tout ça. Sincèrement c'est pas ça. La vraie histoire c'est que j'ai enquêté sur un sujet qui me tenait à cœur, qui a trait aux expériences faites sur le cerveau et sur la psyché humaine, et de fil en aiguille je suis arrivé à voir qu'un hôpital en Norvège avait participé à des expériences pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide plutôt. Et cet hôpital, c'est Sydgårdsstad à Oslo, et c'est pour ça que l'histoire commence là-bas, parce que cet hôpital était connecté à l'enquête que j'avais menée pour écrire et raconter mon histoire. Tout simplement. Ça aurait été en Afrique, ça aurait commencé en Afrique. Voilà. Pourquoi un polar ? Parce que, alors déjà c'est pas un polar, c'est un thriller pour moi, parce que j'aime les histoires avec des énigmes, j'aime les histoires avec de la tension, et j'aime qu'on me pose une question très importante au départ, avec un vrai suspense, et qui ait une vraie réponse à la fin, et je trouve que le thriller se prête très bien à cet exercice-là, et que c'est dans ce genre d'écriture et de lecture qu'il y a le plus d'accomplissement de plaisir, selon moi, pour ce type d'histoire en tout cas. Alors je fais la différence entre polar et thriller. Pour moi le polar a un côté un peu plus lent, un peu plus noir, un peu plus vieux et fumeux même. Quand je dis fumeux c'est que les gens fument, hein, voilà. Le thriller, il y a une enquête mais il y a aussi de la course-poursuite, il y a plus d'action selon moi. Voilà, c'est la différence elle est là, elle est dans la rythmique il me semble, qui est plus intense dans le thriller que dans le polar.